Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Donc on commence tout de suite avec Keronos qui a été présenté par l'Agence d'innovation de la défense, l'AID. Alors c'est un programme qui a été financé à hauteur de 5,5 millions d'euros par l'AID qui consiste à expérimenter dès la fin 2022 la transmission de données par laser depuis un nanosatellite de 10 kg vers une petite station au sol. Alors le satellite en question sera le prochain engin lancé par la société bretonne Unseen Lab qui développe une constellation de satellites dédiée à la surveillance maritime. Alors la station au sol installée à Rennes sera développée par une autre société française qui s'appelle K-Labs et qui est elle aussi en Bretagne. Alors ça c'était expliqué dans un article de challenge.fr. Alors pourquoi utiliser le laser ? Alors il faut savoir que les bandes de fréquences sont une ressource limitée puisque forcément c'est de la radio, donc c'est assez compliqué de ne pas avoir les mêmes bandes de fréquences et de ne pas se marcher dessus, hein, si on peut dire, dans l'espace. Il y a aussi un débit limité et c'est possiblement facilement brouillable. Et ça, ce sont des choses que Keronos, qui veut dire foudre en grec, est capable de contourner apparemment. Alors, il y a quand même 2-3 petits soucis. C'est que le problème, c'est que créer une liaison laser fiable vers le sol est un énorme défi technologique puisque l'atmosphère n'est pas homogène et le lien laser est perturbé par les turbulences atmosphériques, ce qui nécessite un lourd traitement au sol pour corriger le signal. Alors, si l'expérimentation réussit, ce sera une première mondiale de communication satellitaire optique haut débit avec traitement de la turbulence atmosphérique sans optique adaptative, estime l'AID.